Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau point météo en cette soirée du vendredi 9 septembre 2022. Je vais vous parler des prévisions des prochains jours et notamment de la semaine prochaine, puisque on attend alors un nouveau pic de chaleur, oui, en début de semaine, particulièrement même remarquable, voire historique, pour pas mal de régions, notamment le sud-ouest, le centre-ouest aussi, le centre est peut-être un peu plus au nord. Dans tous les cas, je ne fais pas ce point météo vraiment pour parler de ce pic de chaleur, mais de la dégradation rageuse qui va en mettre terme, notamment donc entre mardi et mercredi, qui mettra fin à ce pic de chaleur, finalement qui sera de très courte durée, il sera intense mais court. Puisque très rapidement les orages donc, vont arriver par rapport au reste de l'ouragan Daniel. Et voilà, donc justement, je vais vous parler également de ces ouragans, des ouragans Daniel et Earl aussi, qui depuis plusieurs jours est sur l'Atlantique, à l'autre bout de l'Atlantique. Mais attendez-vous pas à tempête, il n'y aura pas d'ouragan, il n'y aura rien, faut arrêter, il y en a plein, faut pas arrêter d'en parler pendant ces derniers jours. Vous avez pu constater que je n'ai pas fait de point météo depuis plus d'une semaine. Bah c'est normal puisque de toute façon, moi j'ai surveillé la situation, je le savais très bien, il y avait très peu de risques qu'il y ait une tempête, même extra-tropicale, les risques étaient faibles. Alors je ne parle pas bien sûr d'un ouragan, mais d'une tempête extra-tropicale, ça aurait pu, pour une tempête extra-tropicale, ça aurait pu arriver, mais bon, les risques étaient quand même très faibles. Donc je n'ai pas fait de nouveaux points météo par rapport à ça. Mais ces deux phénomènes, enfin ces deux tempêtes tropicales sont toujours sur l'Atlantique. On a Daniel qui se situe ici et Earl qui apparaît en bas à gauche, qui remonte donc en direction du sud de Terre-Neuve. Alors là pour chez nous, on a retrouvé une masse d'air beaucoup plus fraîche ces dernières heures, après les plusieurs dégradations rageuses qu'on a pu connaître ces derniers jours. Situation plus calme et donc plus fraîche, dans un flux d'ouest globalement, pas mal de pluie, ça fait du bien, la nature en a besoin, notamment pour la moitié nord. On a eu justement une vigilance même pour le Pas-de-Calais ces dernières heures, donc c'est lié à cette dépression, vous voyez, qui circule du côté du Benelux. Et maintenant, on va voir l'évolution pour les prochains jours. Alors, les restes de Daniel vont justement influencer notre météo dans les prochains jours. Je vous l'ai dit, vous voyez que Daniel donc se dirige en direction de la péninsule ibérique sous forme d'une simple dépression. Ce n'est même pas une tempête extratropicale, mais là, une simple dépression, puisque vous voyez que les isobars ne sont pas très resserrés, donc il y a très peu de vent dans tous les cas. En ce qui concerne Earl, vous voyez, il est bloqué de l'autre côté de l'Atlantique, au sud-est de Terre-Neuve, qui se situe ici, bloqué par un anticyclone assez costaud, sous forme d'une barrière d'ailleurs de haute pression, qui s'étire ici en direction du sud du Groenland et de la mer du Labrador, qui même redescend du côté du nord-est du Canada. Donc là, Earl est complètement bloqué par ce champ de haute pression. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les restes de Daniel. Vous voyez, je vous l'ai dit que la première chose, première influence, c'est le retour des fortes chaleurs, puisque par rapport à la position de Daniel, on a l'effet pompe à chaleur qui, de nouveau, se remet en place sur notre pays. Oui, encore une fois, on connaît par cœur cette situation, on en a marre, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on attend ce pic de chaleur par rapport à cela, cette chaleur qui est toujours très intense depuis l'Afrique du Nord et qui remontera en premier lieu sur les régions du sud-ouest dès dimanche. Ensuite lundi, ça va se généraliser quasiment à tout le pays, vous voyez, puisque Daniel continue de sa progression en direction au large du Portugal ici. Donc on voit très bien la direction d'air chaud avec un anticyclone également ici qui s'étire. Une dépression un peu plus au nord de l'Écosse qui ne va pas vraiment nous influencer. Voilà, et puis l'anticyclone atlantique qui lui, vous voyez, se dirige ici à 1020 hectopascales au centre de l'Atlantique Nord finalement, qui sépare un petit peu les restes de Daniel d'un côté et de Earl de l'autre. On va également surveiller ce qui se passe un petit peu plus au nord, du côté des latitudes, ici, entre l'Islande et la Scandinavie. On va voir un refroidissement assez remarquable depuis l'Arctique qui va descendre
progressivement en direction du nord de l'Europe. Il faudra surveiller un petit peu tout cela. On va voir que les couleurs au niveau des modèles, ça va commencer à changer, signe que l'automne s'installe sur l'hémisphère nord. Quand même, hein, l'automne s'installe, même si on va pas trop le remarquer chez nous. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce nouveau pic de chaleur. Mais voilà, globalement sur l'hémisphère nord, quand même, ça se refroidit. Alors, on revient chez nous plus précisément, avec donc après ce pic de chaleur, une dégradation orageuse qui va surtout se mettre en place dès mardi, puisque les restes de Daniel continuent de se rapprocher. Donc une dégradation orageuse marquée depuis l'Espagne. L'Espagne d'ailleurs où ça va être assez violent hein, dès mardi. Et ensuite, progressivement, ces orages vont atteindre le sud-ouest de notre pays. Qui plus tard, dans la nuit de mardi à mercredi, donc là c'est un peu moins fiable hein, pour la localisation des orages. Mais globalement, dans la nuit de mardi à mercredi, il est possible que ces orages remontent en direction du Limousin, du Massif central, de la région centre. Voilà, donc il faudra surveiller essentiellement ces régions-là. Voilà, et puis pour mercredi, progressivement, on va voir que ces orages devraient se généraliser à un bon quart sud-est, voire la moitié est. On en aura également en direction du nord-est. Mais bon, là encore, une fois, je vous le répète, hein, ça peut encore évoluer au niveau de la localisation de ces orages. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que mardi, donc ce serait plutôt entre le sud-ouest et le centre. Et mercredi, ça sera en direction de l'est, est, nord-est, voire donc le quart sud-est, du côté de la région Rhône-Alpes en particulier, la vallée du Rhône. Voilà, donc il faudra surveiller surtout sur ces régions-là, puisque ces orages pourraient être forts, voire violents, par rapport donc au pic de chaleur qui sera, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de point météo, assez intense. Et donc ces orages qui vont se développer risquent eux aussi d'être intenses. Hein. Donc attention à ces orages, il faudra revenir là-dessus, avec risque de fortes rafales de vent, fortes pluies, risque de grêle également. Un petit peu l'image des dégradations orageuses qu'on a connues pendant l'été, hein, sur certaines régions où ça a été violent. Voilà, donc on va voir un peu plus précisément que ces orages, mais c'est toujours très compliqué la prévision d'orage. Vous avez pu le constater d'ailleurs que je vous fais plus de cartes prévision, puisque ça n'arrête pas de changer, hein, c'est toujours très très difficile. Donc globalement, je peux que vous résumer à peu près la situation à venir, mais je ne peux pas être plus précis que cela par rapport aux orages en tout cas. Mais globalement, on voit bien que ces orages seront plus à risque entre mardi et mercredi. Voilà, sur les régions que j'ai citées tout à l'heure. On voit très bien d'ailleurs donc les restes de Daniel qui s'étalent ici hein, sous forme d'une dépression à 1005 hectopascal. Une dépression du côté de la Scandinavie. On voit d'ailleurs que ça se rejoint ici hein, finalement entre la péninsule ibérique et la dépression scandinave. On va avoir un champ de basse pression finalement ici. Hein. Et l'anticyclone atlantique qui lui va continuer un petit peu de prendre de l'ampleur en se rapprochant de l'Europe de l'Ouest. Et donc après la dégradation orageuse, hein, enfin après le pic de chaleur du début de semaine, après la dégradation orageuse de mardi, mercredi, on attend pour la seconde partie de semaine, donc dès jeudi, vendredi, un changement de flux. Le flux devrait basculer au nord-ouest progressivement, mais ça serait un flux anticyclonique. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il est fort possible qu'un anticyclone s'installe du côté des îles britanniques avec un flux de plus en plus nordique, nord-nord-est. Vous voyez que justement ça se refroidit bien sur la Scandinavie hein, avec ce système dépressionnaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça descend ici depuis l'Arctique, donc on a un refroidissement marqué hein, sur ces pays-là. Et eh ben nous, voilà, ça sera également un petit rafraîchissement hein, après le passage des orages, c'est normal. Mais les températures resteront de saison et un temps, malheureusement, qui risque de redevenir sec, peut-être même durable. Hein. Attention à cet anticyclone. Pour l'instant c'est pas très fiable, sa position évidemment peut encore évoluer, mais globalement il devrait se situer dans les parages hein. Donc on attend un flux de nord-est hein, possiblement pendant un moment. Oui, alors des matinées qui seront beaucoup plus froides sans doute hein, pour la tendance plus tard. Donc là c'est plutôt des tendances parce que c'est plus loin, mais sans doute des matinées de plus en plus fraîches, ce qui est normal hein, voilà, puisque l'automne arrive. Mais le plus inquiétant c'est surtout le retour de l'anticyclone britannique qui va donner de nouveau un flux de nord-nord-est hein. Et ça c'est pas bon du tout parce que ça veut dire de nouveau un temps calme et sec pendant sans doute un moment. Voilà ce qui va arriver. Donc pour résumer, pic de chaleur en début de semaine, assez intense, record peut-être par endroit. Dégradation orageuse à surveiller mardi et mercredi. Pour faire des vidéos en tout cas ça sera le meilleur moment. Et ensuite malheureusement sans doute une longue période d'accalmie avec un anticyclone britannique. Voilà ce que je peux vous dire dans ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et à bientôt. Ciao.